Il faut savoir tourner la page et se concentrer sur les matchs qui va venir. Notamment ce week-end, demain, on va avoir la réception de Newcastle. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'abord de news parce qu'il y a des choses qui sont sorties. Puis nous allons parler des différentes interviews qui ont paru et on va finir par le débrief du match face à Newcastle. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est toujours important pour le soutien de la chaîne, pour me motiver. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, on peut dire que ça va aller, toujours déçu. Et surtout quand je vois des interviews après le match face à l'OL, notamment celui de Ryan Cherki, où l'arrogance continue. Mais il a souligné des faits. Notamment, il avait dit que quand tu vois une équipe qui vient et qui aligne deux milieux défensifs, vous avez déjà une idée de comment ils vont jouer. Nous, on va venir à Old Trafford, c'est pas pour défendre, mais pour attaquer. Ah, l'arrogance. Ça, c'est... Ça m'énerve d'entendre ce genre de choses, mais pourtant, c'est la vérité. Donc, j'en ai marre de jouer un match à l'extérieur, notamment en Europa League, et on va se contenter, c'est ça qui me saoule, c'est se contenter de ce match nul. On l'a fait avec Real Sociedad, et maintenant, alors que Real Sociedad, c'était clairement une équipe qu'on pouvait prendre, s'il était tellement prenable, et on vient de recommencer la même histoire face à Lyon. Mais bon, l'arrogance de Cherki, je comprends pas, parce que si on regarde bien le match, c'est Onana qui a offert les 2 buts à Lyon. Maintenant, certains m'ont dit que je suis trop dur avec Onana, que le deuxième but, c'était pas de sa faute. Je suis désolé, les gars. Je vais mettre les points sur le i. Je suis désolé, dans l'académie des gardiens de but, dans la manière de former un gardien de but, on les apprend systématiquement de ne jamais relâcher la balle dans l'axe. Soit le dévier, si tu n'arrives pas à capter la balle, tu le dévies soit en corner, soit tu le dévies sur le côté, mais jamais dans l'axe. C'est pour cela que c'est aussi la faute de Onana, le deuxième but. Et après, je suis d'accord sur certains qui me disent oui, mais aussi les défenseurs, notamment Lindelof, est aussi fautif. Je suis d'accord avec cela, parce que oui, c'est vrai, Lindelof, il a fait n'importe quoi sur ce but-là. Il aurait dû monter sur l'adversaire. Il aurait dû anticiper quelque chose qu'il n'a pas fait. Et notamment quand j'ai vu déjà Ruben Amorim sortir Maguire pour faire entrer Lindelof, j'étais pas serein à ce moment précis-là. Je savais au fond de moi, dans mon inconscience, que ça allait finir par un score match nul. Parce que combien de fois Lindelof nous a fait ce coup-là? Après, je comprends le fait que Ruben Amorim a décidé de sortir Maguire parce qu'il revient de blessure, il voulait gérer les minutes de Maguire, c'est tout à fait compréhensible. Mais pour moi, le principal fautif dans ce match-là, c'était Onana. Après l'arrogance de Cherki en disant que ils étaient meilleurs que nous, qu'ils avaient la balle, nous on était là que pour défendre. Je suis pas d'accord parce qu'en première mi-temps, évidemment, il a raison, on a défendu. On a laissé la balle à Lyon, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec la balle. Mais en deuxième mi-temps, on a pris le contrôle du jeu. Et aussi, on avait des occasions dangereuses, notamment le poteau trouvé par Garnacho et cette reprise sur le centre de Dorgu où il s'est complètement foiré. On avait des occasions aussi. Je vais vous rappeler une stat. En première mi-temps, la position de balle était 70-30 et 70% pour Lyon. En deuxième mi-temps, ça s'est équilibré, c'était 55-45. C'est-à-dire, enfin, sur la possession totale sur les deux mi-temps. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, on avait la possession de balle. C'est ça qui m'énerve.
Oui, Ruben Amorim m'a dit qu'il fallait terminer le boulot à domicile et je pense que, compte tenu du match de Lyon que j'ai vu, je pense et je maintiens mes propos, c'est une équipe prenable. Ils sont faibles dans les duels aériens. Et combien de corners sur ce match-là, nos joueurs ont réussi à l'avoir, à le dévier. Et notamment le but de Zirkzee, ils sont faibles dans ce domaine-là. Et avec le soutien de Old Trafford, je pense que Manchester United va chercher la qualif en demi-finale. Sur ce point-là, je suis confiant. Je sais qu'on va passer. Mais ce qui m'énerve, c'est le match aller à l'extérieur, on va chercher le strict minimum. Non, gars, on était en train de mener 2-0, 2-1. Il y avait largement de quoi faire pour chercher le troisième but. Quelque chose qu'on ne fait jamais. Mais sur le match retour, là, j'attends beaucoup de choses. Je veux pas qu'on donne une once d'espoir à Lyon. Il faut terminer le boulot et le plus vite possible. Genre, je veux un 2-3-0 à la mi-temps. Donc voilà, c'est une petite parenthèse sur Lyon. Donc, suite à ce match nul, le match catastrophique de Onana, évidemment, les journalistes, les sources se sont fait plaisir. Manchester United est intéressé par tel joueur. Manchester United est en train d'intensifier pour trouver un nouveau gardien de but. Pourquoi c'est seulement à ce moment-là qu'on intensifie l'intérêt pour le joueur? Pourquoi on ne l'a pas fait depuis belle lurette? Pourquoi on attend que Onana fait des bourdes pour... Oui, Manchester United intensifie le piste de John Suzuki. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, on va direct enchaîner sur ces soi-disant rumeurs. Manchester United est intéressé par tel joueur. Manchester United est le seul favori sur ce joueur. On va en discuter tous ensemble. Donc voilà. Donc, on va direct attaquer les news qui sont apparues. Tout d'abord, ce jeune ailier de River Plate, Yann Soubiabre. Je sais pas si ça rentre bien avec l'accent sud-américain, mais voilà. J'en ai déjà parlé de ce joueur, mais là, les scouts de Manchester United gardent un œil sur le jeune ailier de River Plate. C'est un ailier, comme je l'ai dit, percutant avec beaucoup de kick-foot. C'est un joueur vraiment intéressant. Et de nombreux grands clubs et sur le joueur. Donc voilà, c'est un joueur, c'est un nom qui revient assez souvent du côté de Manchester United. Deuxième news, ça concerne Garnacho. Naples envisage de recontacter Manchester United pour Garnacho. United a baissé son prix à 50 millions d'euros. Un montant à la portée de Naples. Bon, je vais revenir sur le cas Garnacho. Je suis désolé, mec, mais le joueur, il avait sa chance, clairement, parce qu'il y avait blessure de Amad Diallo, Mainou, Mason Mount. Donc, Amorim n'avait pas le choix que de titulariser Garnacho. Si le joueur a vraiment envie, c'était à ce moment-là qu'il devait prouver, chose qu'il n'a pas faite. Oui, il y a quelques matchs où il était intéressant, notamment Leicester, notamment Villarreal à domicile. Mais depuis, plus rien. Pourtant, je commençais à faire l'éloge de Garnacho. Donc voilà, il y a le Napoli qui... Voilà, Manchester United déjà a baissé son prix. Mais toute cette histoire-là, pour au final le baisser pendant le mercato estival, alors que le Naples était prêt à payer cette somme-là pendant le mercato hivernal. Donc c'est des choses que je comprends pas. Voilà, on enchaîne. L'intérêt de Manchester United pour Ederson de l'Atalanta, un joueur magnifique, un joueur que j'adore. Et voilà, ça sera peut-être lui le futur milieu de terrain de Manchester United parce que Manchester United est quand même en pôle pour recruter le joueur. Donc je sais que c'est un joueur que tout le fanbase adore et c'est un nom qui revient assez souvent dans les commentaires. Et voilà, Manchester United est en pôle pour récupérer Ederson. Une bonne nouvelle. Et c'est un joueur qui va beaucoup apporter à Manchester United, notamment dans l'entrejeu, parce que c'est un joueur au final qui est polyvalent, qui est capable de faire tout, récupérer des balles, et surtout il est bon techniquement dans la relance. Il a aussi une bonne frappe, donc c'est un joueur qui est capable de faire un peu l'essuie-glace.
Donc c'est un profil qui me plaît beaucoup. Donc l'autre nom, ça concerne Rasmus Højlund. Le joueur est prêt à rejoindre la Juventus de Turin. Là on parle là d'un prêt avec option d'achat. Donc pour ce qui est de ma part, encore une fois, c'est que ça reste un jeune joueur. Mais pour moi, il n'est pas digne d'être titulaire à Manchester United. Si c'est un joueur qui doit être dans la rotation, je dis pourquoi pas. Mais de là à ce que c'est lui le 9 titulaire Manchester United, ça, voilà, il n'a jamais répondu présent. C'est un joueur qui tombe beaucoup. Il est en perdition de confiance en ce moment. Donc voilà, pour ce qui est de ma part, je suis d'accord du fait de le vendre, mais pas de le prêter. Mais voilà, encore une fois, ça reste un jeune joueur. Moi, je ne suis pas contre de garder Rasmus Højlund l'été prochain, mais pas en tant que numéro 1. C'est mon avis là-dessus. Donc, on enchaîne. Ruben Amorim envisage de mettre André Onana sur le banc face à Newcastle. Amorim est prêt à faire un certain nombre de changements dimanche et pourrait faire jouer Altay Bayındır. C'est ce que j'ai dit dans ma débrief du match face à Lyon. Le match de Newcastle, ce sera un signe. Parce que si jamais Onana est titulaire face à Newcastle, ça veut dire que Onana va être titulaire au match retour face à Lyon. Mais du moment que si Ruben Amorim le met sur le banc, c'est ce que je demandais depuis. Rappelez-vous, dans ma débrief, j'ai dit jusqu'à quand Onana allait garder son totem d'immunité à Manchester United. Donc apparemment, Ruben Amorim est déjà en train de réfléchir sur le sujet. Donc j'espère vraiment que ça va se faire. Pour moi, Altay Bayındır doit finir la saison en tant que numéro 1 à Manchester United. Donc voilà, c'est mon avis aussi là-dessus. On enchaîne aussi. Manchester United est toujours très très intéressé par les deux joueurs, Matheus Cunha et Delap. Et d'ailleurs, il veut faire de ces deux joueurs le priorité pour le mercato estival. Donc, c'est deux joueurs très très intéressants et j'en ai déjà parlé de ces deux joueurs-là. La bonne nouvelle du jour, c'est que, regardez cette photo, Amad récupère très bien. Et bientôt, il va faire son retour à l'entraînement. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas possible un retour de Amad Diallo pour le match retour face à Lyon? Évidemment, pas en tant que titulaire, mais pourquoi pas débuter sur le banc et avoir un mini temps de jeu pendant le match, comme un peu Mainou jeudi. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Amad, Hayden, Evan, ils sont bientôt de retour dans le groupe. Et voilà, très très heureux parce que si on passe cette quart de finale face à Lyon, donc ça veut dire qu'en demi-finale, on va avoir le retour de Amad Diallo à 100%. Et là, je suis très très content. Donc voilà, ça c'est un joueur qui m'a manqué. Parce que c'est ce joueur-là qui amène ce côté folie sur le front offensif de Manchester United. Et son absence, ça m'a beaucoup marqué et manqué. Donc voilà. Et pour finir dans ces news, Manchester United a intensifié ses recherches pour Zion Suzuki. Manchester prévoit de recruter un nouveau gardien cet été et Parme évalue Suzuki à 40 millions de livres sterling. Quoi dire? Rappelez-vous de ce joueur-là, les gars. Il y a 2 ans passés, Manchester pouvait avoir Zion Suzuki pour la somme de 9 millions d'euros. Mais encore une fois, chose qu'on n'a pas fait parce qu'on a préféré aller chercher Onana. Et depuis, Manchester garde un œil sur le joueur. Mais bizarrement, après la défaite, après les bourdes de Onana, bizarrement, Manchester United a intensifié ses recherches. Non mais, sérieusement, ils savent jouer avec nous. Pas seulement les joueurs, mais même la direction. Donc voilà. J'ai fait le tour de ce qui est news. On va parler un peu d'interview, que ce soit l'interview d'après-match face à Lyon,
ou même l'interview d'avant-match face à Newcastle. Donc, après le match, évidemment, Ruben Amorim était interrogé par les journalistes sur plusieurs points. Donc, déjà sur le jeu, où il nous dit on progresse mais on doit gagner. On avait le match en main. La dernière action avant le but, on voulait marquer le troisième. Parfois, on peut garder le ballon, mais j'aime cette énergie de la part de l'équipe de vouloir marquer un autre but. C'est vrai que Manchester United a plutôt poussé pour en mettre un troisième, parce que je vous dis, si on a mis le troisième but, c'est quand même, on a une marge de sécurité pour le match retour. Mais là, et notamment Ruben Amorim a souligné ça, le fait d'avoir un match nul, là il y a 50-50. Évidemment, on a l'avantage parce que on est devant nos publics, ils vont nous pousser, ils vont mettre l'ambiance comme Lyon avait fait justement dans ce match-là, comme les supporters lyonnais avaient fait. Et donc, on va avoir cet avantage-là. Maintenant, moi, ce que je veux pas, c'est que on est chez nous, devant nos fans, et qu'on décide de jouer bloc bas. Moi, je veux pas de cela. Je veux qu'on attaque. Je veux qu'on essaie de mettre le plus tôt possible le premier but pour chercher un deuxième pour avoir une marge de sécurité. Et ça, c'est un truc que Manchester United nous a habitués maintenant depuis plusieurs années. C'est que on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation. On était en train de mener. Quelques minutes plus tard, on se fait égaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être gommé. Et notamment, Paul Scholes, légende de Manchester United, il avait dit un truc. Quand je vois Ruben Amorim sur le banc, avec son air débité, c'est qu'il ne pense pas forcément à ses propos qu'il dit justement en conférence de presse. Parce que moi, je pense qu'il disait qu'il était déçu, il était dégoûté de ses joueurs. Et je pense que quelque part aussi, Paul Scholes, il avait raison. Il a raison. Parce que quand tu fais focus sur Ruben Amorim pendant le match, il était toujours déçu. Il s'est dit, mais c'est quoi ces joueurs? Donc voilà, c'est quelque chose que je tenais à souligner. Donc, il enchaîne sur comment il a aidé Zirkzee. Parce que je vous rappelle le contexte pour Zirkzee, c'est que le match de Newcastle, c'était un tournant pour lui. C'était un tournant pour lui. Parce que depuis ce match-là, il fallait avoir la mentalité. Donc, j'ai expliqué la situation parce que, en tant qu'ancien joueur, je voulais parfois entendre des explications de la part des coachs. Avec tout le travail que le staff fait avec lui, il s'améliore et ensuite, je le fais jouer. C'est la seule façon de montrer de la confiance aux joueurs. Et ça, c'est une masterclass. C'est une masterclass parce que Zirkzee, les gars, au tout début, j'ai dit que il avait pas le niveau pour le PL, c'était une erreur de casting, mais il a eu la mentalité, la bonne mentalité. C'est ce genre de mentalité que je veux dans cette équipe. C'est que il a connu le bas, il a su se relever et s'améliorer. Et il était récompensé justement face à Lyon. Maintenant, là qui me gêne un peu, le côté qui me gêne un peu avec Zirkzee maintenant, c'est que il marque pas beaucoup. Maintenant, je pense qu'il doit être méchant, il doit être tueur. Mais je pense que c'est quelque chose qui va améliorer. Et je pense que le but face à Lyon, ça va lui faire du bien. Parce que juste derrière, rappelez-vous, bis repetita de l'action, de but de Zirkzee. Et il a failli mettre un deuxième. Sauf que la balle a été cette fois-ci déviée par le défenseur lyonnais. Donc voilà. On enchaîne. Donc, évidemment, les journalistes n'ont pas loupé. Ils lui ont posé la question si Amorim voulait garder Onana. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On va continuer à faire les mêmes choses. S'entraîner, analyser le match et essayer de choisir le meilleur 11 pour gagner chaque match. Et ça veut dire beaucoup de choses. Parce que là, il précise qu'il va choisir le meilleur 11. Donc, pour moi, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il ne le dit pas directement, mais Onana ne va pas faire partie de ce 11-là. Après, on aurait notre réponse justement
pendant le match face à Newcastle. Mais dans la logique, dans la continuité des choses, Onana ne fait pas partie du 11. Des 11 meilleurs. Donc, à voir. On verra ça. Donc, on va continuer, les gars. Donc, il enchaîne sur André Onana. Comment est André Onana après le match? Je ne l'ai pas vu, pour être honnête avec vous. Je profite de ces minutes pour me calmer. Venir ici et dire de bonnes choses. De dire les bonnes choses. C'est-à-dire que ça veut tout dire parce que je profite de ces minutes pour me calmer. Parce que s'il était direct parti voir Onana, je pense que il ne sera pas aussi calme. Je pense qu'il l'aurait gueulé dessus. Parce que c'est pas normal que tu commettes ce genre d'erreur. Le vestiaire était très calme, ce qui est une bonne chose. Après un nul à l'extérieur, on a l'opportunité de changer les choses à domicile. Et ça me gêne. Pourquoi ça me gêne? Parce que pourquoi on est calme, on se contente d'un match nul à l'extérieur, sachant qu'on pouvait faire mieux. Si on perd le match retour à domicile, on va avoir que des regrets. Il faut être tueur. On avait des occasions pour les tuer, notamment en première mi-temps, la frappe molle de Hollande où il était seul, bien servi par Dorgo. Il avait l'occasion de mettre le 1-0. À un moment, on trouve aussi la barre. Un moment, sur un centre de Dorgo, Garnacho qui prend mal la balle, capté par le gardien. On avait des occasions nettes. Et il faut être tueur. Franchement. Donc, maintenant, il est aussi revenu sur Newcastle. Ils ont des joueurs de haut niveau. Et oui, notamment Isaac. C'est ça. Il est en feu cette saison. C'est un très très bon attaquant. C'est un attaquant qui porte Newcastle. Il fait beaucoup de bien à cette équipe-là. Très bon sur les coups de pied arrêtés. Physique, la façon dont ils courent quand ils sont battus sur le premier pressing. C'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps. Ils ont remporté un titre, mais encore une fois, nous devons penser à nous. Donc voilà, c'est une très très belle équipe Newcastle, hein. Et surtout, ils sont bien classés au classement, parce que ils sont classés quand même 7e au classement avec 53 points, à égalité avec le 6e qui est Chelsea. Donc c'est pas encore fini pour eux l'espoir pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà. Donc, il continue sur Newcastle justement. Parfois, gagner des matchs est la meilleure façon de préparer le prochain. Je vais être prudent avec certains joueurs, mais nous devons être compétitifs. Quand vous êtes à Manchester United, vous ne pouvez pas aborder un match en pensant au suivant. Nous avons 3 jours et nous allons préparer le match comme il se doit, sans beaucoup courir, sans beaucoup s'entraîner. Il s'agit simplement de récupération. Donc voilà. Et maintenant, il est aussi revenu s'il y a des potentiels retours pour dimanche. Donc il dit non, il n'y aura pas. Je pense que c'est pareil. Donc voilà, il n'y aura pas de retour. Donc il n'y a pas de retour de Amad Diallo ni de Hayden Even pour ce match-là. Mais je pense que pour le match face à Lyon, il y aura des retours. Et oui, évidemment aussi, il y a De Ligt qui est absent, qui est blessé aussi. Donc voilà, un défenseur qui nous manque énormément, parce que honnêtement, défensivement, De Ligt, c'est du costaud, les gars. C'est du costaud De Ligt cette saison. Et surtout, il est aussi capable de marquer sur les coups de pied arrêtés. Et d'ailleurs, en parlant de coups de pied arrêtés aussi, il y a un point que j'ai pas souligné pendant ce débrief du match de l'OL. C'est que pourquoi systématiquement on va chercher une seule personne. Et une fois, parce que dans ce match-là, Bruno Fernandes essayait systématiquement de chercher Maguire
en deuxième poteau pour qu'il fasse une petite remise dans l'axe. Pourquoi on passe par ce genre de choses-là? Il faut le faire une fois, deux fois dans un match, mais il faut savoir varier le jeu, varier les coups de pied arrêtés. Il faut aussi mettre la balle dans la densité. Donc voilà, ça c'est des petites choses comme ça qu'il faut corriger en fait. Donc on va maintenant revenir sur le preview du match face à Newcastle. Pour rappel, Newcastle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont bien classés, 7e au classement, 53 points, égalité de points avec le 6e qui est Chelsea. Et que Manchester United est 13e avec 38 points, égalité avec Everton qui vient de gagner aujourd'hui face à Nottingham Forest. Donc, ce que j'attends dans ce match-là déjà, c'est que je ne veux pas avoir de double pivot défensif. Je suis désolé, je veux pas voir Ugarte Casemiro dans l'entrejeu. Évidemment, Ruben Amorim nous a dit que au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte à ça, mais dans le futur, on va pas jouer comme cela. Mais en fait, on se prive tellement de joueurs avec de bonnes qualités. Et surtout là, on a des retours de Mount, on a des retours de Maïnou. Je veux pas voir le double pivot Casemiro-Ugarte. Je suis désolé à cela. Parce que je veux avoir le contrôle du ballon. Avoir le contrôle du... Vous savez, hein, la meilleure défense, ça reste l'attaque. Ça reste l'attaque, la meilleure des défenses. Donc, je veux avoir l'emprise sur la balle. Je veux avoir des joueurs créateurs sur le terrain. Donc, je veux pas avoir beaucoup de déchets techniques. Je veux qu'on impose notre domination, notre rythme. Je veux qu'on soit tueur devant les cages parce que c'est ce qui manque énormément à Manchester United. Cette finition, c'est aberrant. Parce que si on n'a pas la balle, les gars, on va courir après eux, on va dépenser beaucoup d'énergie parce que je ne crois pas que Ruben Amorim va faire tourner l'équipe et on ne va pas être frais face à Lyon. Donc, vaut mieux avoir l'emprise de la balle pour moins courir justement. Ça ne veut pas dire que les attaquants ils doivent pas proposer plus. Évidemment, je veux voir des dédoublements, je veux avoir des centres, et notamment en parlant de centres d'Orgouille, il monte en puissance dans cet exercice. Donc voilà, je veux des dédoublements. Défensivement, je veux toujours retrouver cette solidarité qu'on a ces derniers temps. Et surtout, je veux pas voir Onana dans ce match-là. Je veux pas le voir. Parce que si à chaque fois on sanctionne pas, vous savez, c'est le principe du bâton et la carotte. C'est que s'il fait quelque chose de mauvais, il faut les sanctionner. Mais par contre, s'il fait quelque chose de bien, ben là, il faut le récompenser. Je pense que Onana, il doit être sanctionné. Il ne doit pas jouer. Donc voilà. Moi, je pense que Manchester United va partir avec cette composition. Bayern dire dans les cages. Donc la défense, ça reste la même. Hein. Mazraoui, Maguire, Yoro. Je ne vais pas voir Lindelof. Dalot, piston droit. Ugarte, Fernandez dans l'entrejeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas voir Casemiro, Ugarte. Soit Casemiro, Fernandez, soit Ugarte, Fernandez. Mais pas les deux. Dorgo. Et offensivement, je ne veux pas non plus voir Hollande. Zirkzee en pointe. Ok, je l'ai dit, Zirkzee est meilleur en soutien d'attaquant, mais là, on n'a pas le choix. Soit on met Zirkzee en pointe, soit on met Obichido en pointe, mais pas Hollande. Donc, et en soutien de Zirkzee, Mason Mount qui va amener cette côté création, et on part sur du Garnacho à droite. Parce que je trouve qu'à droite, il est meilleur qu'à gauche. Et surtout, on a besoin de cet joueur qui va amener la verticalité, qui va amener ses courses en profondeur. On n'a pas Ahmad, donc on doit faire avec Garnacho. J'aurais pu mettre Mason Mount Maïnou, mais j'ai besoin de cette vitesse pour titiller Newcastle en profondeur. D'où le choix de Garnacho. Voilà, tout simplement. Donc, pronostic du match, je vois un match nul, un partout, entre Manchester United et Newcastle. Mais ça va être un 1. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, parce que c'est une équipe de Newcastle qui marche plutôt bien ces derniers temps. Et qui pourrait faire mal à Manchester United.
Et moi, je pars aussi sur un Zirkzee titulaire dans ce match-là. Parce que rappelez-vous, c'était ce match-là, à domicile cette fois-ci, qui a changé, là, on peut dire, la carrière de Zirkzee à Manchester United. Parce que c'était le match de Newcastle. Après Newcastle, le joueur, il est monté en puissance. Donc, pourquoi pas marquer un but face à Newcastle pour confirmer sa bonne forme. J'aimerais bien voir cela. Donc voilà. Sur ce l'équipe, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour le référencement de la chaîne, pour le soutien. Ça fait toujours plaisir. Commentez, abonnez, likez. La famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao.